Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu bien fort? Vous savez, bien aimé, bonjour tout le monde. Je ne suis pas fan de football. Je jouais au football avant, mais je n'ai pas tellement le temps de regarder les matchs à la télévision parce que j'ai beaucoup à faire et je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Et quand la France ou Paris Saint-Germain joue, je ne regarde pas, mais je sais qui a gagné. Parce que j'habite un immeuble et les voisins regardent beaucoup de matchs. Et le bâtiment tremble quand Mbappé a marqué. Alors je dis, tiens, Paris Saint-Germain mène. Tiens, ils ont perdu. Tiens, ils ont gagné. Alors, ici, ce matin, il y a plus que Mbappé. Il y a plus que le PSG. Il y a Jésus-Christ. Alors, lève-toi bien et puis acclame Dieu bien fort. Acclame Dieu comme si tu as perdu la raison. Acclame Dieu parce qu'il est Dieu. Acclame Dieu parce que tu peux compter sur lui. Acclame Dieu parce que lorsque l'homme t'abandonne, Jésus-Christ est là. Acclame Dieu même après la mort, il sera avec toi. Acclame Dieu même lorsqu'on t'a empoisonné, Jésus-Christ te rétablit. Alors acclame-le. Acclame Dieu bien fort. Oublie tes problèmes. Oublie tes difficultés. Acclame Dieu bien fort. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu par lui-même. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci de m'avoir invité, Pasteur Jackie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu bien fort pour l'homme de Dieu? Merci pour les anciens qui ont certainement adhéré à cette décision-là. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être parmi vous. Peut-être que vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, je suis le frère Daniel Surbon. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être avec vous. Je ne suis pas souvent disponible, mais l'homme de Dieu m'a honoré. J'ai dit, Seigneur, il faut que je me trouve ici. Amen. Je vous aime beaucoup, bien-aimés. Je vous aime beaucoup. À travers tous les combats que je mène dans ma vie, Dieu m'a appris même à aimer mes ennemis. Or, ici, je n'ai pas d'ennemis. J'ai des amis francs, etc. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Alors, est-ce qu'on pourra enlever ma tête là et me mettre 1 Samuel 17 à partir du verset 1? Et je demande à quelqu'un de venir avec moi pour lire pour moi, s'il vous plaît. Si possible, avec un micro. Donc, on parlera ce matin de combat. Quelqu'un dit combat. Ça, c'est le fils de... Ça, c'est 2 gouttes d'eau. Amen. Quelqu'un dit combat. Quelqu'un dit combat. J'aime le combat. J'aime me battre. Amen. Quand j'étais jeune garçon, peut-être comme ça, comme ce jeune homme-là, j'étais en CP à l'école et puis je cherchais la bagarre. Et j'ai un ami qui s'appelle Patrick, il aimait se battre. Alors j'ai créé un petit business, je me chercher ce combat et je me vendre après. Et mon ami, je me faisais du fric parce qu'il aimait se battre. Je me chercher un combat c'était les francs avant. Il me dit, Daniel, je vais un combat. Il a acheté le combat avec moi, amen, et puis il a goumé. Il était un goumé et mettait en boucle dans le business. Il a un combat. Mais avant le combat encore, il a un goumé. 1 Samuel 17 et verset 1. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il te plaît? Vas-y. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10, jusqu'au verset 11. Tu peux... 1 Samuel 17, verset voilà. 1. Voilà, premier. Voilà. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda.
Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphèse. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamez Dieu bien fort pour sa parole. Alors, vous savez, bien aimé, vous allez dans un spectacle. Vous allez au théâtre. Il y a ce que vous voyez sur la scène et il y a une autre réalité en coulisses. Ce qui se passe sur scène n'est jamais identique à la réalité des coulisses, autrement dit derrière le rideau. Amen. Vous voyez une star sur scène. Si vous voyez cette personne en coulisses, ou que dit Takimunda. Amen. Vous avez vu la photo du pasteur Subon depuis, je ne sais pas depuis quand là. Vous avez vu comment je suis là? C'est une photo travaillée. La réalité, c'est ça. Vous voyez, mais dans le monde, il y a tellement de réalités. Il y a en fait deux grandes réalités. Il y a la réalité spirituelle et la réalité physique. Vos yeux vous montrent la réalité physique. Moi, je vois ma tablette, c'est le physique. Mes oreilles entendent la réalité physique. Mais dans la vie, bien-aimée, il y a une réalité spirituelle. Dans vos combats, ça peut être physique, mais dans vos combats physiques, derrière ce combat physique, il y a une réalité spirituelle. J'aimerais vous dire ce matin que la victoire dans le physique dépend de la réalité spirituelle. La réalité spirituelle a la prééminence, autrement dit, il a dominé en la réalité physique. Si vous passez à prendre combat dans le spirituel, vous ne pouvez pas ni dans le physique. La victoire dans le physique est une traduction de la victoire spirituelle. La victoire dans le physique est une image, est une extension de la victoire spirituelle. Comment on comprend ce matin? Aïe, 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 j'ai à vous dire ces choses ce matin. Amen. Je vais vous emmener ce matin dans les coulisses du combat que David a livré à Goliath. Dans les coulisses de ce combat-là. Nos yeux voient des choses, mais nos yeux nous mentent souvent. Nos oreilles entendent des choses, mais nos oreilles nous mentent souvent. Bien-aimés,
nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons la permission d'entrer dans la dimension spirituelle des choses. Amen. À l'église, je leur dis souvent que je suis content d'être celui parmi vous qui a le plus de problèmes. Et ils ne comprennent pas pourquoi je leur dis ça. Dans ma vie, j'ai connu beaucoup de combats. Mais j'ai été enseigné dans le combat spirituel. Problème, bien-aimé, moi j'ai joué, mais pas dur. Je ne passais pas tout. Je ne pas pleurer. Bon Dieu, apprends-moi, by gloire. Mettez en radio un jour, qui a fait une émission radio. Il y a la fleuriste qui vient. Elle m'a dit, Daniel, ta maison a pris feu. Quand il aura brûlé. Le temps où je dépose le micro radio, je comprends, est-ce que je ne peux pas arriver? Est-ce que je ne peux pas dormir? Je me dis, bon Dieu, gars qui est encore chez eux, c'est quand il passe à brûler du feu. Alléluia. Mais la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Le temps où je dis ça, un autre frère, il vient à dire, Daniel, mon initiation, quand il a pris du feu. Alors, là, il dit moi ça, déjà, je m'en coupé. Je ne pas à marcher encore. Alors, je regarde un escalier, moi, il va bon la croix. Qu'est-ce que c'est que la croix à Basse-Point? Là où la croix, on ne peut pas comprendre le monde balai. Mais là, la croix, il y a la fumée qui a monté. Je dis, bon Dieu, mon père de moi alors. Alléluia. Mais bon Dieu, c'est bon Dieu. Un an avant ça, ma fille était petite. Elle me disait, papa, tu arranges pas la maison. Ou pas arranger quel papa? Papa, le réfrigérateur me donne du courant. C'est froid, ma fille était petite. Elle me dit, papa, frigère mon courant. Mon petit. Eh bien, papa, on regarde la cuisine, on regarde les potes de la, comment ça s'appelle, le placard. Ça tombe sous mes pieds. Mon petit empli raté. Mon dit, bon Dieu, je vais prêcher parole, je dans radio 24, H24, et pendant ce temps, quand il manque à tomber en ruine, et il manque à parler pour être électrocuté quand il est là, je dis, bon Dieu, il faut qu'on baille. Je ne vais pas faire une radio encore, je vais faire encore, il faut d'autres qui peuvent dire moi quand même. Amen. Quelque temps après qu'elle a pris du feu. Alléluia. Mais bon Dieu, il y a des réalités physiques et il y a des réalités spirituelles. En fait, dans le physique, la maison a pris feu. Mais dans le spirituel, Dieu me préparait un château. Alléluia. Dieu me préparait un château parce qu'il a entendu ma prière. Quels sont ceux qui ont déjà vu ma maison? Qu'est-ce que tu vois quand tu vois ma maison? Je parle récemment. Un château. Amen. Mais pas comme une bénédiction, pas qu'à aller sans problème. Hein? Mais je sais que j'ai critiqué moi. Et quand il me passe à prendre l'église, il fait caïta. C'est pas ça qui fait. C'est dans le spirituel, bon Dieu va manquer. Et puis il y a une traduction dans le matériel. Alléluia. Mais c'est pas le physique qui compte. C'est ce qui se passe dans le spirituel. Et tu n'es pas appelé à subir le spirituel. Tu es appelé à aller dans le spirituel pour combattre le bon combat de la foi. C'est là qu'il faut aller. C'est là que les décisions se prennent dans le spirituel. David va affronter Goliath. Cet homme mesure 6 coudées. 6 coudées, c'est pratiquement 3 mètres. Je ne sais pas combien ça fait ici. Hein? Mais Goliath peut entrer ici. Hein? Vous voyez un peu la taille du gars? Deuxièmement, on nous dit que Goliath a une lance de 600 cycles. 600 cycles, c'est 7 kilos. Lance bourra, c'est 7 kilos. Amen. Sa cuirasse, écoutez bien,
sa cuirasse, ce qu'il a sur lui, ça pèse 5000 cycles. 5000 cycles, c'est 57 kilos. Vous savez combien je pèse, moi? Ça saute aux yeux. Regardez. Ça saute aux yeux. 58 bien trempé. Alors, imaginez Goliath. Sur lui, il porte une cuirasse qui a mon poids. Bien-aimé, Bugatti bâclé. Alors, dans le monde physique, quand il y a un combat disproportionné, on dit que c'est un combat de David contre Goliath. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, on a dit que c'est un combat de David contre Goliath. Parce que dans la tête des gens, le géant, c'est Goliath, et puis le petit, c'est David. Ça, c'est au cas où. Mais le géant, ce n'était pas Goliath. Hein? Ah, regarde-vous ça, frère. Le géant, ce n'était pas Goliath. Le petit, c'était Goliath, et le géant, c'était David. C'est ce qui se passe dans le spirituel qui est important. Le géant, ce n'est pas Goliath. Le géant, c'est David. Oh, quelqu'un dit Amen ce matin. Il faut apprendre à entrer dans le monde spirituel. L'apôtre Paul dit, nous sommes assis, nous assises dans les lieux célestes. C'est là nous y est, frère. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Alors, bien aimé, c'est là que je vais aller pour vous matin. Nous sommes assises dans les lieux spirituels pour voir 5 vérités. Quelqu'un dit 5. 5 vérités sur ce combat de David et Goliath. Et ces 5 vérités vont se retrouver dans ta vie. Ces 5 vérités-là, chaque jour, ou quand vous dans la vie, nous tous comme un combat. Nous tous les combats. Maladie, problème au foyer, problème au travail, ni Goliath tout partout. Ni Goliath tout partout. La banque, en travail là, ni Goliath. Mais il n'y a pas grand. C'est où qui grand. Et puis il y a petit. Est-ce qu'on compte comme mon matin? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu bien fort au matin? Il n'y a pas grand. Hein? C'est où qui grand. Alléluia. Bien-aimé, 5 vérités dans le spirituel par rapport à ce combat-là. Et des bagailles qu'il faut qu'on mette en pratique dans la vie. Quelqu'un dit Amen. La première vérité, quelqu'un dit première vérité, c'est que dans le spirituel, nous allons aller et nous allons que la vérité a sous qui montre qui David. La vérité sur la personne même de David. Parce que Saül, pas savent qui montre qui David. Goliath, pas savent qui montre qui David. Les frères de David, pas savent qui montre qui là. Peut-être que, ou là, il y a dit c'est Fonoden. Mais est-ce qu'on sait qui montre qui là vraiment? Amen. Peut-être qu'on a un frère Franck. Ou qu'on peut-être méprisé, mais est-ce qu'on sait qui montre qui fait Franck? Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, David, les Goliath, il a dit, mais ce n'est qu'un enfant. Comment me sens un chien pour qu'on vienne me un bâton? Il a méprisé David. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si tu es méprisé, dis gloire à Dieu. Si les hommes te méprisent, dis gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'il a vu David, il a méprisé David, ne voyant en lui qu'un enfant. Ce n'est pas ça mon cas dit ou qui est important, mais c'est mon Dieu, mon bon Dieu qui ouais. Alléluia. Ce n'est pas ça non qui dit ou qui est important, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Alléluia, bien aimé. Les Goliath, roi David,
il regarde à terre. Il voit un chemin. Oh my God. Il méprisait. Monsieur pas rien. Il a juré David. Parce que lui, son regard est grand. Et David petit. Arrête de te regarder petit. Tu n'es pas petit. Mais tu es grand dans le plan de Dieu. Ah, je te dis que tu es grand dans le plan de Dieu. Arrête de te mépriser. Mais pourquoi tu veux te mépriser toi-même? Mon Dieu a failli bao. Alors, regarde-toi dans le plan de Dieu. Vous savez, à Basse-Pointe, les gens disent que... Vous connaissez la passion sur moi? Oui, c'est un monsieur qui est toujours bien habillé. Moi, je suis grand manche. Ça fait moins. Quand tu chemise grand manche, je suis habillé en manière parce que je gras et puis épais, je suis serré, ça fait moins, frère. Et les gens s'imaginent des choses. Amen, mes aînés. Mais ils ne savent pas pourquoi je m'habille. Là, c'est pourquoi je m'habille chemise. Le monde a fait les gens pensent te connaître, mais ils ne savent pas qui tu es. Ils pensent me connaître, mais ils ne savent pas qu'à Basse-Pointe, il y a un prince. Et c'est moi. Amen. Là où tu habites, c'est un palais qui est là. Ta maison est un palais. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince. Tu es une princesse. Mais tu dois avoir le langage d'un prince. Tu dois avoir le comportement d'un prince. Mais un prince qui arrive là, il peut rentrer dans Cancan, Milan, Magouille. Mais non, frère. Vous avez un langage noble. Commencez par respecter le corps avant de notre respecter. Tu es un prince. Les Milan, les colportables, ce n'est pas pour toi. Prince, pas qu'à colporter. Prince, pas même Milan. Prince, il y a un langage noble. Alléluia, frère. Oh, dis, je suis un prince. Je suis un prince. Bien-aimé, tu es aussi ambassadeur. Alléluia, bien-aimé. Écoutez, 1 Samuel 17, verset 4, verset 41. Mais pour nous, ma soeur, s'il te plaît. 17, verset 41. On va apprendre la première vérité sur qui est David vraiment. C'est bon? Samuel 17, verset 41. Au même passage. Quelqu'un lit à haute voix, s'il vous plaît. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Amen. Il le méprisa. Il a mordu ses doigts après. Parce que, bien aimé, les gens se trompent vous concernant. Amen. Pour les Philistins, c'est Saül qui est roi, n'est-ce pas? Pour les frères de David, qui est roi? C'est Saül qui est roi. Pour Goliath, qui est-ce qui est roi? C'est Saül qui est roi. N'est-ce pas? Mais en réalité, qui est le roi d'Israël à ce moment-là? C'est David. Alléluia. Où dit ça? Ne pas comprendre ça. Pour nous, ce n'est pas David qui est roi. Pour nous, David, c'est un petit berger. Mais dans le spirituel, David a déjà reçu l'onction royale. Amen. David est déjà roi lorsqu'il va combattre Goliath. David a déjà reçu l'onction lorsqu'il va combattre Goliath. Parfois, bien aimé, tu reçois l'onction pour un ministère. Mais c'est de la théorie. Ça va se concrétiser plus tard. Parce que comment prier, bon? Et je te dis que Dieu t'appelle à la prophétie. Mais ça peut se déclencher en toi un an après. Une semaine après. Ce n'est pas forcément le jour même que tu vas commencer à prophétiser. Bien aimé, David était déjà roi quand il est allé combattre
Goliath. Mais Goliath ne sait pas. Il n'a pas la bonne information. Mais ce matin, tu as la bonne information. Tu ne peux pas aller combattre quand tu as la mauvaise information. On te dit que tu vas jouer contre Paris Saint-Germain. Mais on te dit que le danger du Paris Saint-Germain, c'est le frère Soubon. Ce n'est pas le frère Soubon, c'est Mbappé. Alors pourquoi essayer poisonnez-moi? Mais moi, je ne suis pas en danger. C'est lui qui est en danger. Mbappé qui est le danger. C'est lui qu'il faut marquer. Tu vas combattre, mais tu n'as pas la bonne information. Saül, Goliath veut combattre David, mais pour lui, c'est un berger. Pour lui, c'est un enfant. Il ne sait pas que devant lui, le jeune homme qui est là, en réalité, c'est le roi d'Israël. Tu vas combattre. Est-ce que tu as la bonne information? Mais tu vas combattre et tu ne sais pas que Satan est sous tes pieds? Pour que perdu, frère. Amen. Tu vas combattre. Tu vois l'âme de Satan et tu ne sais pas que la Bible dit que toute âme forgée contre toi sera... Ça, c'est la bonne information. Quelqu'un dit Amen, s'il vous plaît. Excusez-moi, je m'en capocher tout plaisir, je m'en arracher. Vraiment, ça t'a fait si magri, mais il est déjà vécu. Ça, c'est la bonne information. Satan se bat contre toi. Il te menace par la maladie, par la faillite. Il t'a dit qu'il rachète tout. Ce n'est pas la bonne information. La bonne information est celle-ci. Il jette en bas plat de pied. Il jette en bas plat de pied. Il jette en... Lève-toi. Et puis fais ça. Il jette en bas plat de pied. Lève-toi, fais-le. Il jette en bas plat de pied. Dis encore. Il jette en bas plat de pied. Répète-le. Il jette en bas plat de pied. Est-ce que tu comprends ça, la bonne information? Goliath vient combattre David, mais il a des fausses informations. Il ne sait pas que le roi d'Israël, c'est lui, David. Ce n'est pas Saül, le roi. Amen. Ah, tu n'as pas compris, hein? Monsieur Macron est à l'Élysée, mais ce n'est pas lui qui décide. C'est toi qui décides. Quelqu'un dit Amen, s'il vous plaît. Quelqu'un me dit Amen, bel Amen, s'il vous plaît. Oh, ton Amen m'embarrasse. Donne-moi un Amen, s'il te plaît. C'est toi qui décides. La Bible dit que ce qui liera dans le ciel sera lié sur la terre. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ça on marie au ciel là. Bon Dieu, comme Marie sur la terre, frère. Ça, c'est la bonne information. Est-ce que tu peux dire Amen à ça, s'il te plaît? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu... Oh! Est-ce que tu sais qui tu es? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit béni soit l'Éternel. J'ai la bonne information. J'ai la bonne information. Tu es un prince. Tu es aussi un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Est-ce que tu le sais? Je suis allé une fois à l'ambassade américaine à Didier. J'étais impressionné. L'ambassadeur qui était ici, on appelle ça le consul. L'ambassadeur qui était ici, je suis entré chez lui, je le connaissais. C'est un blanc, un Américain. Il m'a dit, je lui posais des questions de l'ambassade, il m'a dit qu'il ne mange pas martiniquais. Ces produits lui viennent des États-Unis. Amen. Son loyer de l'ambassade est payé par les États-Unis. Ses vêtements viennent des USA. Tout ce qu'il a là, ça vient des USA. On s'occupe de lui. Ça, c'est la bonne information. Ton Dieu s'occupe de toi. Mais c'est normal.
ton Dieu s'occupe de toi. Amen. Tu es ambassadeur. Ton Dieu s'occupe de toi. Bien-aimé, l'être de Dieu, quand il prend soin de Dieu, il ne pas mentir, frère. Amen. Il prend soin de toi. Ça, c'est la bonne information. Goliath allait toujours perdre. Il part combattre contre David, mais il ne sait pas contre qui il se bat là. Il se bat contre le roi d'Israël. Il se bat contre quelqu'un. La Bible dit que Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Il n'a pas dit un enfant. Il a dit un homme. Pour Goliath, David est un chemaille. Chemaille, c'est jouer au cas jouer. C'est fusil, c'est revolver à eau, c'est petit camion électrique, c'est ça, chemaille. Mais là, ce n'était pas un enfant qui était là. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Tu es un homme selon le cœur de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Satan, bien-aimé, a perdu la perfection depuis qu'il a péché. Il se trompe sur ta personne. Il a goûté contre tout. Il a dit, mais qu'il gagne. Mais il ne sait pas qu'il a déjà perdu. Il a dit à Dieu, tout Job, prends tout ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis certain qu'il te maudira en face. Il s'est trompé. Il n'a pas la bonne information te concernant. Puis, ou peut-être chébé. Mais dis avec moi, ma carte chébé, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. C'est fort. Ça va, chérie? Ma fille, applaudissez-la bien fort. Mets-toi debout, chérie. Amen. Alléluia, bien-aimé. Satan n'a pas la bonne information te concernant. Pour lui, tu n'es qu'un ou pas rien. Pour lui, rien. Il a dit à David, mais tu n'es qu'un enfant. Amen. La première vérité concernant David, dans le spirituel, c'est que David, c'était le roi d'Israël. Un homme loin par Dieu. On ne le voyait pas. Ça n'a pas écrit le fond. Mais le fond là qui m'appelle pasteur sur bon, c'est pas écrit sur mon fond. C'est pas écrit sur. J'ai pas de machin qui est écrit pasteur. Mais je le suis. Par la grâce de Dieu. Amen, mais l'onction, je l'ai reçue par la grâce. Oh my God. Mais l'onction, c'est pas de ce matin là, on va trembler, on est frisson. C'est pas ça l'onction, frère. Amen, mais l'onction, c'est que le Saint-Esprit va confirmer ton ministère. Confirmer ton appel. Quelqu'un me dit Amen bien fort. Oh, ton Amen est trop petit. Quelqu'un dit Amen bien fort. Mais Satan se trompe te concernant. Il y a des vérités que le diable n'avait pas quand il a envoyé Goliath combattre David. Il y a des vérités que Goliath n'avait pas. Mais vous ne pouvez pas aller combattre et puis vous tenez compte des réalités physiques. Ce que vous voyez, ce que vous entendez. Ce n'est pas et puis ça pour y combattre, mais c'est avec les vérités de l'Esprit de Dieu. Amen. Goliath va combattre David et il ne sait pas qu'en réalité, cet enfant qui est devant lui, en tout cas il l'appelle enfant, c'est le roi d'Israël. Il avait déjà reçu l'onction d'Israël. Quelqu'un dit Amen. Deuxième vérité qu'il faut savoir dans ce combat que David a livré à Goliath. Bien-aimé, deuxième vérité, bien-aimé, c'est sur l'investiture de David et de Goliath. C'est-à-dire que l'appel qu'il y avait sur David et sur Goliath, c'est très important de connaître la vérité sur l'appel qu'il y avait sur la vie de David et Goliath. Goliath a été choisi par les hommes. C'était le champion des Philistins. Les Philistins ont choisi Goliath pour l'envoyer les représenter. Goliath, c'était le choix des Philistins. Quand Goliath parle,
il parle au nom des Philistins. Il dit, venez me battre. Si vous me battez, tous les Philistins seront vos esclaves. Mais si je bats votre champion, c'est vous qui serez nos esclaves. Goliath a été choisi par les Philistins. Goliath a été investi par les Philistins. Mais qui a investi David? Aïe, 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 aïe. Qui a investi? Personne. En tout cas, pas Saül. Pas ses frères. Parce que pour ses frères, David était orgueilleux. C'est d'accord. Pour Saül, son roi, enfin l'ancien roi, pour Saül, il n'était qu'un pauvre berger. Saül n'a pas voulu envoyer David. Hein. Saül a dit, mais non, tu n'iras pas te battre contre lui. Lui, c'est un homme de guerre. Mais toi, tu es un berger. Amen, amen. Je ne sais pas qui tu es ce matin, mais qui t'a investi? Qui t'a choisi? Qui t'a choisi? Vous voyez les pasteurs, qu'on a des gens qu'on appelle pasteurs, bien aimés. Aujourd'hui, tout le monde se dit pasteur, se dit prophète, se dit apôtre. Mais qui les a investis? Je vais poser une question maintenant. Qui les a investis? Bien-aimé, il faut faire attention. Tu me dis que tu es prophète, que tu es apôtre, tu as ta belle cravate, mais qui t'a appelé? Qui t'a investi? Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, David a été choisi par Dieu. David a été investi par Dieu. David a été mandaté par Dieu. David est le choix de Dieu. Mais et le choix de Dieu, parfois, ne plaît pas toujours aux hommes. Parce que Dieu choisit les choses viles de ce monde pour confondre les forces. Ou quand peut-être que je suis venu ici, je suis habillé tout délabré, je suis en pied, botte, attention, c'est tout terrain. Alors, il a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tout terrain. Regardez, tout terrain. Je vais faire tout bailler, ma fille là. Je vais faire tout bailler, tout terrain. Amen. Bien aimé, je vais faire ça, ça fait rire. Bien aimé, je n'ai pas ni belle soulier Pierre Cardin, pour être là, il vient en chimère là-bas. Là. Je vais venir ici à faire au coin le bagaille. Peut-être que je vais envoie off qui a gonflé le micro. Parce que il y a des gens qui aiment ça, qui aiment lorsque le pasteur a la prestance. Alléluia! Alléluia! Il y a des gens, waouh, l'onction était forte. Parce qu'elle fait a dit Alléluia en micro fort. Vous vous arrêtez sur les apparences. Mais Dieu prend les choses viles de ce monde pour en faire des bases d'honneur. Viens mon frère, viens, toi viens. Parce que nous arrêtons sur l'apparence. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux des hommes. Mais il prend les choses viles de ce monde pour en faire un vaste honneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pasteur Jackie, si je viens ici et je prie pour le frère, que Dieu te bénisse frère. Viens frère de Dieu. Je dis que Dieu te bénisse, frère. Viens, c'est fort. C'est fort. Et j'ai dit que Dieu te bénisse, ma chérie. Quand vous repartirez chez vous, vous dites, le culte était bien. Il n'y avait pas d'onction. Mais si je viens, c'est fort. Si je viens là, ce matin, je dis, Alléluia! 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 Vous direz, t'es niant l'onction, ça là. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? Nous sommes comme ça, nous Martiniquais. On n'a pas la foi. On est dans les vues, la vue, les apparences, les ressentis. Dieu ne regarde pas cela. Dieu prend les choses viles de ce monde. Des choses qu'on ne considère pas. Peut-être que c'est un frère qui n'en t'y voit. Il dit, frère, que Dieu te bénisse.
Et puis, pourquoi dire, je ne pas senti rien, mais différent entrer en haut, c'est moi. Wouh! C'est une question de foi, tu comprends? C'est pas une question de ressenti, de vibration. C'est une question de foi, j'ai la foi. Il m'a touché, je suis béni. Alors quand ils ont vu David, pour eux c'était rien. Mais c'était un homme loin par Dieu. Un homme choisi par Dieu. Un homme méprisé par ses frères. Méprisé par Saül. Méprisé par Goliath. Mais choisi par Dieu. Je suis le choix de Dieu. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Oh, pourquoi ça dit ça fort? On dit ça fort. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Tu te souviens quand tu étais petite, tu me disais, papa, le fils me donne du courant. Tu ne te rappelles pas de ça, c'est faux. Elle était petite encore, oui. Et la maison a pris feu quelques années après. Dieu m'a choisi et il a béni. C'est lui qui bénit. Amen, bien-aimé. Je te dis quelque chose. Sache bien qui t'a investi. David a été investi par Dieu. David a été choisi par Dieu. Goliath a été choisi par les Philistins. Moi, je préfère être le choix de Dieu. Je n'ai pas été choisi par les hommes. Les hommes ne m'ont pas appelé. Ils ont tout fait pour m'arrêter. Mais ils ne vont pas s'arrêter moi. Amen. Vous me voyez debout là, bien-aimé. On est déjà venu à la radio pour me tuer. Me menacer. Me tuer, bien-aimé. Mais moi, debout là quand même. Un jour, bien-aimé, un homme est venu à la radio pour me tuer. Ma assise en bureau, moi. Il vient me menacer pour tuer, pour décapiter, moi. Ma assise là. Mon pasteur dit un mot. Mon esprit a quitté mon corps. Et je suis dans le bureau en esprit. Et je vois cet homme qui vocifère, qui gesticule devant moi, et mon corps est assis là. Je ne dis pas un mot. Amen. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. Je suis le choix de Dieu. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Dieu t'a choisi, mon ami. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé. Qu'est-ce qui t'a appelé, mon ami? Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, frère. C'est Dieu qui t'a appelé, frère. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Troisième vérité concernant David, concernant ce combat qui se livre à cet instant, bien-aimé. C'est que nous voyons des choses qui ne sont pas vraies. Amen. C'est la pierre. La vérité, c'est la pierre que David a choisie. Amen. La vérité, c'est la pierre que David a choisie. Quelqu'un dit la vérité, c'est la pierre que David a choisie. Goliath avait épée, javelot, cuirasse, mais David est allé choisir une pierre de le torrent. C'était une pierre polie. Il a choisi 5 pierres, mais c'est avec une seule pierre qu'il a terrassé Goliath. La question que je me suis posée, c'est que cette pierre-là, elle était spéciale. La Bible dit, autour de David, il y avait des pierres. Il y avait des pierres autour de lui. Mais il est allé dans le torrent et a choisi 5 pierres, polies par le torrent. J'ai dit, Seigneur, il y a un truc que tu veux me dire dans cela. Il y a une vérité spirituelle que mes yeux ne voient pas sur la pierre que David a utilisée. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres et les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche, puis dans sa fronde, etc. Vous connaissez l'histoire. Bien-aimé, cette pierre-là que David a choisie, là, bien-aimé, ça m'intrigue. Parce que, bien-aimé, parfois, nous voyons un gros problème. Mais Dieu voit une grosse solution. Nous voyons un gros problème, mais Dieu voit une opportunité. Les compères de David, ses frères,
les soldats de Saül, quand ils ont vu Goliath, ils ont été impressionnés par Goliath, sa grosseur, sa grandeur. Mais quand David a vu cette grosse tête-là, il dit à ça manger. Je ne peux pas manger David. Tu es trop gros. Je suis obligé pour lui. Je ne peux pas rater ça. Nous aurons pleuré en voyant sa grosseur, sa hauteur. Mais David se disait en lui-même, je ne peux pas rater. Il était sûr, certain de terrasser Goliath. Quelqu'un dit amen, bien-aimé. Il a pris une petite pierre, choisie d'un torrent. Bien-aimé, le torrent de la Bible est symbole du Saint-Esprit. La pierre a été taillée, taraudée, polie par le torrent. Les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Ne prenez pas des armes façonnées par les hommes, mais prenez des armes façonnées par le torrent du Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Ma frère bien-aimé, les gens t'ont injurié, les gens t'ont méprisé. Vous savez, bien-aimé, parfois nous avons des prières que nous faisons, des prières renvoyées à l'envoyeur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne critique pas ceux qui prient comme ça. Mais je ne fais pas ce genre de prière-là. Parce que c'est une arme, mais ce n'est pas l'arme de Dieu. L'arme de Dieu, c'est le pardon. La Bible dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ça l'arme de Dieu. Contre la haine, contre l'adversité. Aimez vos ennemis. David a choisi une pierre dans le torrent. Une pierre travaillée par le Saint-Esprit bien-aimé. Combattez avec des armes spirituelles. Les armes de Dieu. Il y a le casque de l'esprit, la cuirasse de justice, l'épée de vérité, les chaussures de zèle. Vous avez des armes bien-aimé pour combattre. Ne combattez pas avec des armes charnelles. Vous allez perdre. Un chrétien est appelé à combattre avec des armes spirituelles. Vous perdrez. Au début, bien-aimé, Saül a fini par dire à David, tu veux y aller? Vas-y. Mais attention, prends mon épée, prends ma cuirasse, prends mon casque. Lorsque David a mis ça sur lui, David ne pouvait pas marcher avec ça. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, ne prenez pas les armes des hommes. Prenez les armes de Dieu. Les amants jouent au moment, pas jouer au moment. Amen. Les amants raillent, pas raillent, mais aimer. Les amants faire du mal, pardonner. Bien-aimé, vous comprenez, bien-aimé? C'est comme ça que vous combattez. Mais si monter en pied ou dit, regardez-moi, dit, ouais, là t'es pas mollant. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça vraiment. Ou quand dit ma soeur, mon frère, tu es sur mes pieds là, s'il te plaît. Même si pigé encore, on dit, s'il te plaît, on a peut-être sur mon pied. Ou pas qu'à dire, là t'es pas molle. Tu me comprends, bien-aimé? Bien-aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. On ne se bat pas avec les armes des ténèbres. Amen, bien-aimé. On ne se bat pas avec les armes des ténèbres. David a choisi une pierre qu'il a prise dans le torrent. Le torrent est un symbole du Saint-Esprit. Où est-ce que tu prends tes armes avec lesquelles tu te combats? Quand tu te bats tous les jours, je vais prendre des armes de Dieu. Amen, bien-aimé. Quatrième vérité, bien-aimé. Quatrième vérité que nous devons savoir dans ce combat, c'est la vérité, c'est la proclamation. Parce qu'on dit des choses. Goliath a dit des choses. David a dit des choses. Amen. Goliath a parlé, a proclamé. N'est-ce pas? David aussi, lui, a parlé. Vous parlez. Moi, je parle. Parfois, nous murmurons. Ce n'est pas ça une proclamation. Parfois, on se plaint. Parfois, les chrétiens se plaignent plus que les inconvertis.
Yo, plein corps, yo, la pluie a tombé. Chez, yo, la pluie, faut bien chauffer. Chez, puis soleil. Mais faut qu'on s'en Amen. Faut qu'on s'en bien aimé. Ni la pluie pas content, ni soleil pas content, il salé, il trop salé, il sucré, trop sucré. Mais faut qu'on s'en frère. Amen, bien aimé. Les chrétiens se plaignent tout le temps. Le matin pour aller au temple, ils ont une garde robe, c'est ça? Garde robe. Quand sont-ils là? Pour ils vont enfoncer là, là. Ils ont cherché un robe pour aller au temple. Là, ils vont jusqu'en bas là, ils ont remonter. Hop. Après, ils ont dit, je n'ai pas de linge. Garde le linge, mon y a placard. Les gens se plaignent tout le temps. Et c'est même pas tout, les femmes là. Lorsqu'elles arrivent à trouver une robe, il faut trouver la chaussure qui va coller avec la robe, s'il vous plaît. Hop, après, monter, descendre, ils ont fini par trouver une robe. Il faut trouver la chaussure. Après, ils ont une penderie de chaussures. Yo, cache ses souliers. Mais parfois, nous, on est tout le temps dans l'insatisfaction, les plaintes, les murmures. La Bible dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez, mais, vous ne pouvez pas payer l'impôt à sous sourire. Mais, vous ne pouvez pas payer l'impôt à sous joie. La Bible dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Il déchirait gloire à Dieu. Ni un jour, je vais prier ben enfant à l'église là. Je vais prier ben enfant à l'église. Vous savez, je suis très démonstratif. Je vais prier ben enfant à l'église là. Viens. Je vais prier ben enfant à l'église. Et puis, je ne sais pas quand je prêchais. Alors, je lui dis, donne-moi tes pieds. Alors, j'essaie d'enlever les chaussures pour montrer quelque chose à l'église. Mais quand on fait rater mes pieds raide. Je me dis, c'est bizarre. Je suis assez costaud pourtant. Puis, je essayé de soulier. Puis, je me senti faire un crispé. Et puis, finalement, j'ai renoncé. À la fin de l'écrit, il vient me voir. Pasteur, je suis bon. Où ça pour moi de les outils sur avec moi? Je dis, petit frère, quand je me dis, chaussette là, il tenait un toit dedans. Et je ne pas télé, je vais faire moins frère. Alors, si tu as tiré ça là, je me dirais trop honte. Amen, mes amis. Il était toué, mais il vient de l'église quand même. Amen. Il n'y a pas de sur cette toué, il n'a pas de l'argent, mais il vient de l'église faire quand même. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Même si ça s'installe les journées, dis gloire à Dieu. Alléluia. Même si le président est vide, dis gloire à Dieu. Même si la banque vide, dis gloire à Dieu. C'est un peu quand tu consoles ta feuille de relevé bancaire et quand tu vois dessus qu'il y a un gros montant. Mais devant le montant, il y a un moins. Dis gloire à Dieu. Il y a des gens qui savent louer quand tout va bien seulement. Mais j'ai appris à louer Dieu quand tout va mal. J'ai appris à proclamer la gloire de Dieu. David a proclamé, il a dit, toi tu viens contre moi avec épée, avec javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as méprisé. Et aujourd'hui, je dois te terrasser. Alléluia, dis gloire à Dieu. Tu vois la victoire. Amen, amen. Et quand vous lisez l'hébreu, le français dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as méprisé. Mais en fait, c'est pas ce que David dit. David dit, je viens contre toi au nom des Elohim. Elohim, c'est au pluriel. En français courant, on pourrait dire, je viens contre toi au nom des dieux que tu as méprisés. Elohim, c'est toujours avec S. C'est un mot qui ne s'écrit pas au singulier, toujours au pluriel. Les Elohim. La Genèse dit, au commencement, les Elohim. Père, Fils
et Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque David était la vérité, je vais aller vite parce qu'elle est remontée. La vérité, lorsque David a proclamé ça, bien-aimé, les Elohim sont descendus dans cette vallée. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Parfois, tu t'arrêtes à ce que tu vois. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Tu vois Goliath, un géant, David, un petit. Mais en réalité, c'est David qui est le géant et Goliath est le petit. Remarque une chose, bien-aimé. David n'est pas seul. On le voit seul, mais il n'est pas seul. Il y a 3 personnes avec lui. Les Elohim sont là. Vous m'envoyez là, bien-aimé. Je ne suis pas seul comme on l'a, bien-aimé. Alléluia. Je ne suis pas seul, bien-aimé. Ils sont avec moi. Bien-aimé, quand Goliath est tombé, j'aime bien montrer ce que je fais. Bien, il est toujours souriant. Ah, mets-toi là. Qu'est-ce qu'il y a un mouchoir? Reste debout. Qu'est-ce qu'il y a un mouchoir là? Un mouchoir en tissu. Quelqu'un a un mouchoir en tissu là? Il y a un mouchoir en tissu. Pas comme pour dehors. Mets-toi là-bas. Mets-toi là, Iblis. Alors, Goliath, comment est-il tombé? Face contre terre. Ah, je vais vous parler ce matin. Il est tombé. La pierre l'a frappé. Il devait pas tomber en arrière. Il tombait. Pourquoi? Parce que les Elohim sont là. Parce que les Elohim, Dieu est là. Et quand Dieu est là, quand on face contre terre, pas peur, n'aie aucune crainte. Le dernier mot, c'est 3 kilowatts. Amen. Et confiance en Dieu. Arrête de regarder aux choses que tes yeux voient. C'est pas la vérité. Ton Goliath est déjà vaincu. Il est tombé à terre devant toi. Parce que les Elohim sont là. Amen. Alors tu dis Amen. Amen. Alors, on va lire, s'il vous plaît, je vais abréger parce que 1 Samuel 5, verset 1. Lis pour nous à haute voix, s'il te plaît. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Continue. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant la face contre terre. La face contre terre. Qui met Dagon à terre comme ça? Eh bien, Dieu. Ils ont mis Dagon là. Ils ont mis l'arche. Ils ont mis l'arche là. Ils ont mis. Non, j'avais dit ça, c'est l'arche. Ils ont mis Dagon là. Voilà. Vous avez le ménage. Ils ont mis l'arche, le temple de Dagon. Ils ont mis Dagon là. Et ils ont mis l'arche là. Mais l'arche est la représentation de Dieu. Amen. Je mettais Dagon du bout là, mon major. Les États-Unis, t'as pas fermé. Lorsqu'ils vont venir dans le matin,
qu'il y a Dagon qui vit à terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Qui a mis Dagon à terre? L'Éternel. Qui a mis Dagon à terre? Oh, les Élohim. Bien-aimé, ton ennemi ne tiendra pas devant toi. Amen, amen, amen. Je déclare à quelqu'un ce matin, ton ennemi ne tiendra pas devant toi. Parce que les Élohim sont là. Amen. Alors tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Yo, il éveille. Bien-aimé, celui qui sert un Dieu, qui est forcé le roi de BABA, finit sa vie. Non, dis-moi. Ils ont remis Dagon en place. Le lendemain, ils reviennent encore. Ils trouvent Dagon couché à terre encore, avec les membres cassés. Bien-aimé, respectez mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Respecte Dieu. Je te dis quelque chose. Les Elohim, Dieu est avec toi. Ton ennemi est terrassé. Tu mènes un grand combat. Tu mènes un grand combat. Mais tu es déjà plus que vainqueur. Dieu est avec toi. Dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul. Dieu ne t'abandonnera jamais. On se met debout et on prie ensemble. Amen. On va se mettre debout. Est-ce que tu es prêt à combattre? Est-ce que tu es prêt à combattre? Est-ce que tu es prêt à combattre Goliath? Est-ce que tu peux le voir terrassé? Il sera décapité. Il sera terrassé. Dagon va tomber. Dagon va tomber. Prions ensemble. Père éternel, dites ça. Non, dis ça bien. Père éternel. Père éternel. Je suis sur le champ de bataille. Tu connais les Goliaths qui sont levés contre moi. Tu connais les Dagons, les Madians, les Philistins qui se sont levés contre moi. Mais aujourd'hui, ils marchent contre moi. Ils viennent contre moi. Ils entourent ma maison avec leurs armes, avec leur puissance, avec leur arrogance, avec leur prétention, avec leur dessein. Mais ce matin, je proclame que les Elohim, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont avec moi. Je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas. Mais en ce jour, je déclare que Goliath est terrassé. Madian est terrassé. Lucifer est terrassé. Les démons sont terrassés. Au nom de Jésus, je les écrase. Je les écrase. Je les terrasse dans mes affaires, dans mon travail, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans mon couple. Je les terrasse. À l'école, je les terrasse. Dans ma vie sentimentale, je les terrasse. Dans mes sentiments, je les terrasse. Dans mes projets, je les terrasse. Vous êtes vaincus. Je vous chasse. Je vous réprime. Au nom de Jésus. Je vous réprime. Je vous réprime. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame bien fort ton Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.